Bonjour Sylvain. Salut Séverine. Donc en tant que concepteur des cartes Métatron, j'aurais plusieurs questions à te poser. Est-ce que tu joues le jeu? Allez, ok, ça marche. Alors pour commencer, que peux-tu nous dire sur les ondes électromagnétiques? Ce que nous savons des ondes électromagnétiques, ce sont des ondes qui sont assez intéressantes à analyser pour la bonne et simple raison qu'on s'en sert tous les jours par rapport à l'électricité que nous vivons, que nous subissons quelque part, au travers des ondes, des fréquences Internet, des ondes radio et autres, tout ce qui est les champs magnétiques qui sortent et qui dépassent des câbles électriques qui sont donc faux plafonds, murs et autres. Donc tous ces champs-là, en fait, toute cette électricité génère un champ magnétique qui a un impact sur tout le vivant, y compris les animaux, d'accord? Donc le vivant complet. Et forcément, nous avons remarqué qu'il y a ce qu'on appelle un poids sur ces ondes qui sont négatives. Donc ces ondes, on les considère comme nocives, très impactantes et déséquilibrantes pour le vivant. D'accord. Et alors, qu'en est-il des ondes scalaires? Alors, les ondes scalaires, c'est une onde en fait qui existe depuis la nuit des temps apparemment, qui a eu on va dire la subtilité d'être proposée comme ça pour la bonne et simple raison que cette onde scalaire est une onde spirale, c'est-à-dire c'est une onde qui va donc circuler, qui va tourner, qui n'aura pas du tout le même système, on va dire, oscillatoire, on va dire qu'on va l'appeler hélicoïdale. Donc l'avantage de cette onde, c'est qu'elle est répertoriée comme étant lumineuse. Les ondes scalaires sont vraiment intéressantes elles aussi parce qu'elles sont le contraire des ondes électromagnétiques. Vous savez, on a toujours un plus et un moins, un yin et un yang. Et apparemment, selon certaines recherches, les ondes scalaires auraient la possibilité d'avoir une interaction positive sur les chaos électromagnétiques. Ok. Et alors, quand tu as fait le lien entre les ondes électromagnétiques et ondes scalaires, et qu'est-ce qui t'a motivé ensuite à créer les cartes Métatron? Alors, plutôt, on va commencer plus large, en fait. Les, euh, le sujet des chaos électromagnétiques est un sujet maintenant international, car depuis plusieurs années, beaucoup de sociétés ont voulu créer des solutions, proposer des solutions pour lutter contre les chaos électromagnétiques. Donc, nous remarquons clairement que ces chaos électromagnétiques sont véritablement un fléau pour le vivant. Sinon, on ne se serait pas attardé à proposer des solutions pour permettre de supporter l'électricité en règle générale ou les champs magnétiques de nos technologies qui sont de plus en plus performantes, certes de plus en plus économiques, mais elles durent de plus en plus longtemps. Donc ça veut dire qu'en fait, nous nous retrouvons de toute manière, même si on a une amélioration technologique, quelque chose de tout le temps nocif en permanence parce que presque on ne les éteint plus. Ces sociétés ont trouvé des solutions et Métatron rentre dans la partie avec une solution totalement innovante, différente de ce qui existe sur le marché avec les cartes Métatron. C'est-à-dire que les cartes Métatron génèrent une onde scalaire qui, au lieu de faire comme ses concurrents, stopper et bloquer l'onde en règle générale sur la technologie, l'onde scalaire que proposent les cartes Métatron va directement permettre à tous les champs électromagnétiques de rentrer à l'intérieur et donc d'être comme une forme de conversion, comme une forme de transformation, être accepté par l'organisme. Ah, vraiment intéressant. Et donc, lorsque nous faisons des tests kinésiologiques, les cartes Métatron semblent restaurer l'équilibre, la force naturelle du corps, et même sans contact direct. Est-ce qu'il existe d'autres produits capables d'un effet similaire selon toi? Alors, de plus en plus de technologies proposent des tests kinésiologiques pour montrer effectivement les effets positifs sur l'organisme. Par contre, de tels effets sur l'organisme comme notre produit, comme la carte, non, il n'y a pas autant. Nous avons beaucoup de choses qui marchent, hein. Par exemple, vous pouvez aller faire vos courses, acheter une tomate qui soit d'un jardin bio et puis une tomate, on va dire industrielle, et vous faites les tests kinésiologiques et vous verrez que de toute manière, votre corps sera déjà plus résistant avec quelque chose de plus naturel que, on va dire, le côté industriel. Donc, notre corps, sur les tests kinésiologiques, montre une réaction immédiate. Par contre, on n'a pas un ancrage comme la carte Métatron, on n'aura pas un système d'équipe comme la carte Métatron. C'est-à-dire que les tests kinésiologiques que nous utilisons, dont nous avons eu la bonne idée de démontrer au travers des tests kinésiologiques l'impact positif que les cartes Métatron ont sur le vivant. C'est pour montrer en même temps le côté dégradant des ondes électromagnétiques. Donc, quand on voit, par exemple, notre corps est affaibli du matin au soir, parce que même quand nous dormons, nous n'avons pas tous l'habitude de couper la Wi-Fi, et si nous sommes en immeuble,
Nous sommes entourés par les Wi-Fi des autres parce qu'il n'y a pas tout le monde qui coupe leur Wi-Fi le soir quand ils dorment. D'accord? Ainsi que leur téléphone et autres. Donc en fait, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps, soit par des ondes Internet, soit par des ondes radio, soit par des champs électromagnétiques, parce que forcément, on ne peut pas couper l'électricité de la maison, le compteur Linky, le compteur intelligence qu'on appelle. Il y a toujours un phénomène qui nous impose en fait de subir ces ondes électromagnétiques. Eh bien, là, ce qui est intéressant, ça va être le concept que nous avons mis en place au sein de Métatron, qui va donc permettre justement de pouvoir, on va dire, apaiser tout cet univers-là avec le produit que nous proposons. Oui, parce qu'aujourd'hui, comme tu le dis, les ondes sont vraiment invisibles, mais on y baigne et notre corps, nos organes, nos cellules vraiment baignent dans ces ondes en continu. Donc, c'est là où les cartes Métatron entrent en jeu. Et tout le monde peut utiliser les cartes Métatron ou ça s'adresse à un certain public? Alors non, tout le monde peut l'utiliser, que ce soit du nourrisson, chez les animaux, petits animaux, gros animaux. On va dire tant que ça reste que des animaux domestiques, pour les plantes, pour les végétations. Nous savons que maintenant les ondes scalaires ont une faculté, effectivement, comme on a parlé des tests kinésiologiques, de montrer à quel point les chaos électromagnétiques sont affaiblissantes pour nous. Les ondes scalaires, totalement l'inverse. Donc ça veut dire que ça remet quelque part le corps dans son état de résistance, d'équilibre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est tout le vivant qui en est impacté. Donc, si effectivement les chaos impactent tout le vivant, ben, les cartes à ondes scalaires le font aussi. Après, bien sûr, nous avons eu la bonne intelligence de faire des programmations spécifiques permettant ainsi de mieux cibler pour avoir comment dire, un résultat plus rapide. Nous aurions pu rester sur une seule carte pour tout le vivant, mais on a voulu optimiser à chaque fois de manière à ce que justement les résultats soient aussi spectaculaires que les tests kinésiologiques de nos cartes sur l'être humain. Donc nous avons fait des cartes pour les animaux, des cartes sur les plantes. Alors, sur les plantes, les tests kinésiologiques, c'est un peu compliqué. Par contre, le meilleur test que nous avons pu voir, c'est la manière dont les ondes scalaires vont favoriser la photosynthèse, où nous voyons nos plantes plus résistantes, certaines fois plus grandes, poussent plus vite, moins sensibles au soleil, donc ne brûlent pas facilement au soleil durant l'été. Ça, c'est incroyable. Et il y a plein de choses à dire sur les ondes scalaires, c'est spectaculaire. Merci. Alors, actuellement, là, tu portes ta carte Métatron autour du cou, mais est-ce qu'il faut impérativement porter la carte sur soi pour bénéficier des cartes Métatron? Alors non, pas du tout. En fait, les cartes Métatron sont des cartes précisément créées pour agir sur les technologies, initialement. Donc ce sont des cartes que nous allons mettre derrière le téléphone, que nous allons mettre derrière ou sous notre ordinateur, sur la box Internet, sur le compteur, les compteurs intelligents. Initialement, c'est plutôt comme ça que ça fonctionne. Mais nous avons remarqué quelque chose déjà de très pertinent, c'est qu'on n'a pas tous des fois le téléphone. Il y en a encore qui prennent le téléphone comme le prolongement de leur bras. Il n'y a pas de problème. Mais il y en a qui ne l'ont pas encore, ce réflexe. Et ensuite, lorsqu'on sort, on est souvent soumis aussi aux technologies des autres. Parce que comme vous avez pu voir, les ondes Internet sont partout. C'est-à-dire que là, si on avait la chance de mettre des lunettes et de voir l'univers des fréquences, on aurait l'impression de voir possiblement, vous savez, dans les vieux écrans cathodiques téléphoniques, quand on a, quand on avait des petits points blancs, petits points gris de partout là, quand la chaîne ne passait pas, ben en fait, ça ferait presque la même chose dans le sens où on verrait plus rien tellement qu'on est submergé d'ondes électromagnétiques ou d'ondes de fréquences en règle générale. Donc, c'est assez intéressant de réaliser cet univers-là, de cet impact environnant. Donc, et pour le coup, je peux conseiller de la porter autour du cou également, parce que à défaut de ne pas la mettre derrière le téléphone, même si c'est une carte étudiée pour ça, autant la garder sur nous pour se protéger des agressions extérieures de tout notre environnement. Il peut arriver une soirée, d'être entre amis et d'avoir plusieurs téléphones portables sur la table et pas du tout le même fournisseur. Et donc, on va tous être soumis à une puissance multipliée par le nombre de fournisseurs possibles. Vous voyez, c'est ça qui est assez intéressant à comprendre. Donc, mettre la carte derrière le téléphone, c'est génial. C'est préconisé. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et clairement, voilà, on voit pas trop, voilà, parce que voilà, mais là, on peut voir au milieu, effectivement, comme quoi j'ai bien ma carte derrière mon téléphone, mais pour simplifier le travail, je la mets autour du cou. Le résultat restera le même. Ok. Donc, alors, tu nous expliques également que les cartes, elles agissent à distance. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ceci? Alors, elles agissent à distance quand elles sont derrière un téléphone portable, sur une box Wi-Fi ou autre. Par exemple, là, à l'heure actuelle, en ayant mis mon téléphone, ma carte derrière mon téléphone, toutes les fois que je téléphone à quelqu'un, les ondes scalaires passent par les bandes passantes et vont donc protéger la personne qui est à l'autre bout du fil.
Et ça, peu importe les kilomètres. Donc on a testé, on peut dépasser les 10 000 kilomètres sans problème. Il n'y a pas de perte de puissance et les tests kinésiologiques sont véritablement là. Donc ça, c'est plutôt intéressant de réaliser que nous protégeons également les personnes qui sont à l'autre bout du fil avec notre téléphone. Donc nous renforçons ainsi leur organisme. Donc pour la première fois, enfin pour la première fois, en tout cas, des technologies qui proposent une nouvelle version de lutter contre les chaos électromagnétiques, propose même une protection à distance pour son prochain. Parce que c'est vrai que les concurrents qui ont créé des dispositifs qui luttent aussi contre les ondes électromagnétiques protègent uniquement du téléphone. Donc la personne qui est à l'autre bout du fil lorsqu'on l'appelle, elle est impactée par son téléphone. Mais celui qui a le dispositif derrière son téléphone à il est protégé, mais l'autre ne l'est pas. Alors que nous, ben, intelligemment parlant, nous avons pensé à faire les deux. Protéger celui qui appelle et protéger l'appelé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui font des webinaires. Et donc, s'il suffirait qu'une personne ait une carte Métatron pour protéger eh ben, toutes les personnes qui assistent au webinaire également, c'est ça? Oui, les ondes scalaires ont cette faculté de pouvoir croiser plusieurs chemins. C'est-à-dire qu'en fait, elles peuvent passer dans plusieurs chemins. Exemple, là, nous sommes en ligne, d'accord? Donc c'est vrai que cette vidéo, ça sera retransmis, donc vous ne pourrez pas bénéficier des ondes scalaires sur une vidéo retransmise enregistrée. Mais nous, en tant que tous les deux, nous en bénéficions. Autant parce que toi, tu as tes cartes et que moi, j'ai les miennes. Et donc forcément, nous avons un meilleur résultat sur l'absorption, sur la protection, on va dire, autour de nous. Mais ce qui est vraiment génial, c'est que les ondes scalaires vont donc passer au travers des bandes passantes Internet. Mais pas que. Elles passent aussi au travers du câble électrique. C'est-à-dire que momentanément, pendant ce temps-là, j'ai mon ordinateur qui est branché qui est branché donc à une prise pour l'alimenter. Ça veut dire qu'à ce moment-là, j'ai également une protection scalaire qui va circuler dans tout mon réseau électrique pendant tout le sujet de notre discussion. Les cartes Métatron possèdent-elles un taux vibratoire et ont-elles chacun un niveau différent? Alors, cette question est intéressante. Déjà, pour plusieurs raisons. La carte Métatron est une carte en matière très particulière. Elle est soit en carbone, soit en aluminium. Donc, ça veut dire il n'y a pas de puce intégrée dedans. Donc, ce n'est pas une technologie électrique, électronique. Donc, elle ne se recharge pas, elle ne se branche pas. D'accord? Ça reste une carte qui est donc programmée. Et ce qui fait que pour pouvoir générer des ondes, il faut donc augmenter son énergie vitale. C'est-à-dire, en gros, travailler sur le spin des électrons. Voilà, on travaille donc sur les électrons. Ainsi, nous pouvons augmenter la taille, tout simplement, de l'onde scalaire générée par la carte. Les différentes cartes vont donc protéger, au plus la carte a son taux vibratoire élevé, au plus elle va donc rayonner. Et à partir de là, on va donc penser à des habitations plus grandes, voilà, des grandes surfaces, que ça peut être après, ça peut être des hôpitaux, ça peut être des bureaux, des grands bureaux, ça peut être de grandes maisons. En fait, les cartes auront donc cette faculté de pouvoir aller très largement grâce à sa puissance vibratoire. Métatron Concept nous permet, en achetant une seule carte Métatron, d'acquérir progressivement toutes les autres cartes pour protéger de plus grands espaces. Donc, on va ensemble s'intéresser aux différentes gammes, en tout cas aux premières. Et qu'est-ce que tu peux nous dire justement de la gamme Premium? La gamme premium est la gamme entrée de gamme. D'accord? C'est celle qui a été étudiée pour permettre à tout le monde d'être au minima protégé. L'avantage de cette entrée de gamme, c'est qu'elle a ce qu'on appelle pour nous un rayonnement plus faible que ses sœurs qui sont plus élevées, mais qui est suffisamment large pour pouvoir y inclure un petit environnement. Par exemple, nous allons prendre la gamme premium. Donc la gamme premium, il y a deux catégories. Nous avons les cartes premium normales et ce qu'on appelle la master premium. Les cartes premium sont composées de quatre couleurs, quatre cartes avec quatre programmations différentes. Par leur composition et leur capacité, elles ne peuvent générer qu'un certain montant en unités bovis, en énergie vitale, permettant un certain rayonnement. Les cartes premium ont donc 500 000 unités bovis. Alors là, on aurait beaucoup de questions à ce sujet. Les unités bovis, l'énergie vitale. Bon, on y reviendra certainement plus tard. Ce qui est intéressant à réaliser de ces cartes-là, c'est qu'elles ont donc un rayonnement qui est à peu près de 1 mètre, donc on va parler en diamètre de 2 mètres environ de diamètre. D'accord? Certains seront réactifs dans les 2 mètres, certains un peu plus que les 2 mètres, certains moins que les 2 mètres. Là, par contre, nous ne sommes pas tous égaux sur la capacité, on va dire, de notre corps d'en être libéré. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué que sans toucher la carte,
juste en posant la carte, c'est ce qu'on appelle les fameux tests kinésiologiques, sans l'avoir sur nous, juste à distance. À partir du moment où on rentre dans ce champ scalaire, notre corps est renforcé. Et tous les tests kinésiologiques que nous avons pu faire ont été justement validés également à démontrer que les cartes, les différentes cartes, créent donc des ondes de plus en plus larges, permettant de pouvoir interagir sur le corps humain en améliorant son équilibre et ainsi de suite. Donc ça veut dire que c'est comme si les cartes Métatron, notamment la carte Premium, à son petit niveau, créent un espace totalement neutre, permettant dans cet environnement-là, qui sera donc de 2 mètres de diamètre, à permettre à l'organisme d'être enfin soulagé et donc de pouvoir avoir tout son corps équilibré, stabilisé, bien ancré, sans pour autant que la carte soit portée sur soi. Et ça, c'est la gamme Premium. Et dans la gamme Premium, nous avons une carte maître, ce qu'on appelle la Master Premium, qui est donc la somme des 4 cartes. Donc, dans les 4 cartes, nous avons la carte standard, qui est donc la carte bleue permettant à tout le monde d'être protégé de manière basique. Ensuite, nous avons la gamme sportive, qui est donc une programmation spécialement sur le système musculaire permettant aux sportifs d'avoir un meilleur cardio et un renforcement musculaire accru. Par contre, en échange de cette programmation, le rayonnement est un peu moindre. On peut parler peut-être de 1,50 m de diamètre au lieu de 2 mètres, par exemple, ou 1,10 m en fonction des capacités. Mais en tous les cas, on a une puissance augmentée sur le plan physique pour les sportifs. Nous avons une carte verte pour les végétaux et une rouge pour les animaux. Ces quatre-là sont donc 4 cartes distinctes et la Master Premium est la somme des quatre. Donc en fait, rien qu'avec une carte comme celle-ci, elle peut convenir à tout cet univers. Et l'avantage d'une Master Premium, c'est qu'elle est 20 fois plus puissante que la Premium. Alors, la gamme premium est en aluminium. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as choisi ce matériau? Alors, il y a pas vraiment, on va dire, de spécificité à avoir choisi l'aluminium. Je pense que la carte en aluminium, on aurait pu choisir du PVC, on aurait pu choisir toute autre matière en entrée de gamme, mais l'avantage de l'aluminium, c'est que c'est très fin. Et il y a une bonne réception. Et en fait, elle est capable de garder longtemps la programmation qui est intégrée en elle, et peut-être même plus longtemps que le PVC. C'est possiblement ce qui nous a fait basculer vers la création d'une carte en aluminium. Le fait qu'elle soit très très fine, lorsque nous la mettons derrière le téléphone, ça ne fait pas gondoler la coque. Donc ça, c'est très important à comprendre, il faut que ça reste confortable. Nous avons connu des dispositifs qui sont plus ou moins épais, et soit on les pose derrière la coque, soit on les pose à l'intérieur du téléphone, mais ça fait gondoler la coque, c'est pas agréable. Donc là, on a vraiment quelque chose de très fin et de très performant. Par contre, en termes de rayonnement, on est à peu près à 2 mètres. Et les cartes en aluminium permettent d'avoir un accès pour chacun, en fait, puisque c'est un tarif quand même moindre, c'est ça? Au niveau des prix, voilà, si on doit parler aussi au niveau des prix, oui, nous avons forcément un tarif qui est beaucoup plus abordable, beaucoup plus attractif, parce que ça permet à tout le monde de démarrer tout de suite avec une protection, et une très très bonne protection, immédiate et pas trop chère. Et donc, tu peux nous parler maintenant de la gamme Meta, donc il y a 7 niveaux de cartes Meta, c'est ça? Alors, la gamme méta, c'est l'entrée de gamme en carbone. Donc là, on est au-dessus de la gamme premium. C'est vraiment la gamme que nous conseillons tout le monde à s'adapter, à avoir. Pourquoi? Pour 2 raisons. Déjà parce que les cartes en carbone ont une meilleure performance au niveau de la programmation sur le plan technologique. Nous arrivons à obtenir plus de résultats et d'aller beaucoup plus loin avec une carte carbone qu'avec une carte en alu. Nous avons créé 7 niveaux de carbone, 7 niveaux comme les 7 chakras. Nous avons pensé également à travailler également là-dessus. On s'est dit pourquoi pas y mettre un petit plus, parce que comme nous avons remarqué que les différents niveaux des cartes méta ont cette faculté d'avoir des taux vibratoires différents, donc en fait de pouvoir augmenter le rayonnement, nous avons aussi eu la bonne idée de travailler sur les 7 niveaux de nos chakras, permettant ainsi un réalignement. Donc, c'est stratégique, on va dire que nous avons envie de faire un petit plus. Nous sommes une société qui a, on va dire, cette conscience de cet univers un peu holistique qui peut exister, c'est-à-dire que nous, notre technologie n'est pas une technologie de santé physique. Nous ne pouvons pas dire que nous faisons de la santé, même si la conséquence sera du mieux-être ou du bien-être, mais nous ne faisons pas de santé parce qu'initialement, ces technologies sont faites pour les technologies, donc nos cartes sont faites pour des technologies nocives, mais nous nous sommes dit, pourquoi pas y rajouter une programmation permettant au chakra de pouvoir, eh bien, tout simplement être soit mieux nourri, soit réaligné, équilibré. Et nous avons joué comme ça, ce qui fait que nous encourageons ainsi
d'avoir ben, forcément les 7 niveaux de cartes progressivement pour pouvoir avoir toujours ces chakras plus ou moins alignés. Donc ça, c'est un petit truc en plus que je ne pense pas que les autres sociétés ont comme vision de travailler dans un domaine un peu plus énergétique, ésotérique, par exemple. Parce que c'est vrai que pour certains, même si maintenant les chakras sont scientifiquement prouvés et que beaucoup de sociétés s'en servent pour travailler, pour d'autres, ça reste encore un petit peu abstrait. Alors, tu parles des chakras, on parle aussi d'énergie vitale. Donc, au début, le taux vibratoire était créé. Enfin, tu as mis un taux vibratoire à chaque carte par rapport à la puissance d'émission des cartes. Et ensuite, tu t'es aperçu de quelque chose. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors oui, ça c'est vraiment la petite, on va dire la petite cerise sur le gâteau. Parce que là, carrément, c'est plus que prévu. C'est-à-dire que là, c'est vraiment, je dirais, le clou du spectacle. Déjà que la carte en elle-même est exceptionnelle, mais d'avoir réalisé que le taux vibratoire des cartes Métatron s'additionne au moment où nous la tenons, au moment où nous la portons, s'additionne avec notre énergie vitale. Nous avons donc constaté que la puissance de la carte Métatron, quelle qu'elle soit, va s'additionner à celle que nous sommes, celle que nous avons dans notre vie de tous les jours. Donc, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que nous allons pouvoir augmenter l'énergie vitale des porteurs. Donc, ça, c'est un petit plus. Maintenant, lorsque nous enlevons la carte et que nous la posons à côté, il est évident que nous ne bénéficions pas de l'énergie vitale de la carte, de la puissance de la carte. Nous profitons de l'onde scalaire. L'idée, c'est de jouer avec ça, c'est vrai, mais à un certain niveau. Par exemple, beaucoup de personnes n'ont pas besoin d'avoir un très haut taux vibratoire pour sentir bien, et des fois même, avoir un très haut taux vibratoire peut faire l'effet inverse, on peut se sentir mal. Ça impose des choses dans l'organisme. C'est pour ça que nous avons décidé de mettre, on va dire, une conscience dans ce développement professionnel, de dire, waouh, ok, nous avons donc un produit qui protège des ondes, nous avons un produit qui est donc technologique, nous avons un produit qui va donc travailler sur les énergies vitaux ben, du vivant. Et donc l'idée, c'est de prendre conscience aussi des avantages et des inconvénients d'avoir éventuellement trop de puissance. Certaines cartes, vous allez les acheter, on vous conseillera tout simplement de les porter que quelques minutes sur vous si vous voulez en bénéficier de temps en temps, mais surtout de les laisser à un endroit stratégique pour le rayonnement de la pièce ou de la maison ou du grand espace que vous voulez couvrir. Et de temps en temps, vous les portez sur vous. Certaines, d'autres, vous les quitterez plus. Et justement, est-ce qu'on peut porter plusieurs cartes Métatron en même temps? Alors oui, moi personnellement, je porte plusieurs cartes Métatron en même temps. Pourquoi? Ben parce qu'il y a ce qu'on appelle un renfort de fréquence, mais ça on en parlera plus tard si nécessaire. Il y a surtout plusieurs programmations et moi-même, en tant que concepteur, j'aime profiter de mes propres programmations pour mon organisme, pour mon corps, pour mon plaisir. Et donc c'est pour ça qu'il existe plusieurs cartes. Donc notamment ce qu'on peut parler d'une gamme signature avec des programmations bien spécifiques qu'on peut et que nous devons, hein, de manière, comme je le conseille, associer ces gammes signatures à des cartes Métatron. Donc c'est pour ça que je peux me retrouver, on peut se retrouver avec plusieurs cartes à l'intérieur de ce petit boîtier pour notre plaisir personnel. Est-ce que tu peux nous rappeler quels endroits stratégiques aussi il est préférable de poser nos cartes? Alors si nous voudrions plutôt protéger par exemple une maison, je dirais de poser une carte sur le compteur Linky, par exemple un compteur intelligent sur votre compteur électrique. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement les ondes scalaires passent par tout ce qui est électrique et donc va alimenter également les box qui sont électriques. Donc ça veut dire que de toute manière, s'il y a une Wi-Fi, s'il y a une Wi-Fi, automatiquement, la Wi-Fi sera aussi scalarisée. Donc elle vous sera beaucoup moins nocive, voire plus du tout. D'accord? Ça, c'est plutôt le côté génial. Ensuite, la différence de puissance des cartes vont permettre d'accélérer on va dire, cette transformation, cette amélioration de l'environnement. Donc, par exemple, vous avez un studio, un F1, un F2, on va parler de 18 mètres carrés jusqu'à 30 mètres carrés. Je dirais que Premium Master Premium peut suffire. Au-delà, il faudrait prendre je dirais carrément une Méta 1. Et après, si vous me dites, ben, Sylvain, j'ai un 120 mètres carrés, bon, là, je dirais que peut-être Méta 2, Méta 3, donc les gammes supérieures. Pourquoi? Parce que même si on mettrait une carte premium qui serait donc sur un grand volume, pourrait déjà jouer sur l'amélioration électrique en termes de champ magnétique, le rayonnement ne serait pas non plus suffisant
pour en bénéficier sur nous si on voulait jouer cette carte-là. Mais par contre, sur le plan technologique, ça suffirait largement. Donc on a deux discussions possibles. Soit on se contente du minima, et c'est-à-dire ben, une technologie qui couvre une autre, et c'est bon. Soit on rentre dans l'éducation que sont les ondes scalaires, et vous allez voir que si vous faites vos recherches, c'est plutôt intéressant. Et là, on va dire, non, je vais quand même profiter de ce large spectre que proposent les ondes scalaires, parce que ce serait dommage de m'en priver. Et là, on va comprendre pourquoi on va taper sur des cartes plus chères, plus élevées en puissance, plus de rayonnement pour notre confort. Et que peux-tu nous dire sur l'alimentation et les boissons? Ah, alors, tout ce qui est alimentaire, boisson, donc on va dire tout cet univers-là aussi, est impacté par les ondes électromagnétiques. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, eh bien, nous nous retrouvons avec une mauvaise qualité. L'eau va perdre de sa qualité, les compléments alimentaires, les alimentations vont perdre leur qualité. Donc elles vont être détériorées de toute manière, un petit peu à chaque fois. Nous avons compris avec le temps que l'être humain, ce qui lui convient, c'est le vivant. Il serait préférable de manger vivant, pas mort. Mais si on mange mort, alors la stratégie, c'est de dynamiser. Et donc, les cartes Métatron, par rapport à cette énergie vitale que nous pouvons jouir lorsque nous les portons sur nous, il se trouve que lorsque nous posons, par exemple, de l'eau par-dessus, l'eau s'en trouve dynamisée. Lorsque nous posons nos compléments alimentaires, les compléments alimentaires s'en trouvent dynamisés. Déjà, un, parce que les chaos électromagnétiques n'ont plus d'impact sur ces matières-là. Deux, il y a l'énergie vitale qui stimule. Donc, nous avons aussi réalisé que lorsque nous ingurgitons euh, on va dire, quelque chose avec un potentiel énergétique très élevé, notre corps est, comment dire, plus adapté. On parle de biodisponibilité. Concrètement, on met juste les cartes sous l'assiette avant de manger ou sous un verre et Exactement. on va dynamiser notre alimentation et nos Voilà, boissons. je me rappelle de beaucoup de personnes qui sont dans l'univers holistique. On parle de magnétiseurs, où souvent ils mettent les mains au-dessus des assiettes pour les magnétiser, autour des verres. On peut parler effectivement aussi sur le plan spirituel de prier avant de manger pour y mettre de la bonne intention. Donc on voit en fait tout cet univers qui peut être toujours fourni par l'intention de faire du bien aux aliments que nous allons manger en y mettant de la gratitude, de l'amour, de la reconnaissance, qui fait qu'il y a une énergie qui augmente. Eh bien la carte va faire aussi ce travail, pas parce qu'elle a une intention particulière, juste parce que elle a ce taux vibratoire excessivement élevé permettant aux aliments d'être plus riches en énergie pour nous. Concernant les boissons, il y a un test qui est très intéressant à faire. Tu peux nous en dire plus? Alors, par exemple, sur les boissons, nous pouvons effectivement prendre ne serait-ce qu'un verre d'eau du robinet, par exemple, que nous allons laisser. Nous allons prendre un deuxième verre d'eau du robinet, nous allons mettre une carte Métatron en dessous, un petit peu plus éloignée, et nous allons laisser, on va dire, peut-être 2 minutes, 2, 3 minutes en fonction de la carte. Et ensuite, vous allez goûter. Et vous allez voir la différence déjà de matière, de légèreté. Alors, la carte Métatron n'est pas un filtre. On ne parle pas de filtrer l'eau, on parle de dynamiser l'eau. Donc c'est un univers différent. Maintenant, si vous avez un filtre quelconque, eh bien effectivement, faites passer votre eau dans le filtre et mettez-la à part. Refaites passer l'eau dans le filtre et mettez la carte Métatron en dessous et goûtez aussi la différence au niveau du goût. Vous allez voir dans les deux cas, c'est quand même assez intéressant, surtout si vous avez comment dire, les papilles bien développées à ce niveau-là. Et on peut faire la même chose avec le jus d'orange. Et surtout aussi avec le vin. Alors là, avec le vin rouge, le jus d'orange, c'est quand même spectaculaire, mais vraiment spectaculaire, la différence de goût que nous pouvons obtenir. Un jus d'orange bas de gamme, faites-le exprès, très bas de gamme, celui qui est très acide, celui que nous pouvons associer à une forme d'une marque très précise. D'ailleurs, cette marque, je l'aime bien, tout le monde la connaît, elle s'appelle Vomito. Vous savez, c'est le jus d'orange qu'on appelle le vomito. Quand on le boit, il a un goût de vomito. C'est très particulier, très désagréable. Vous mettez la carte Métatron en dessous. Alors, allez, laissez-la 5, 6 minutes, même 10 minutes s'il le faut. Et regoutez votre jus d'orange. Et là, ça n'a plus rien à voir. On a l'impression de boire du nectar. Et ça, c'est vraiment des tests qu'on a fait à plusieurs reprises. Par exemple, euh, sur le plan de l'alimentation, vous prenez par exemple un légume qui est relativement acide, le citron par exemple. Faites le test aussi sur le citron. Vous allez voir la capacité que dans votre bouche à supporter l'acidité. Un citron sans passer sur la carte Métatron va vous faire des grimaces particulières. Avec la carte Métatron, vous allez sentir autre chose.
vous n'aurez pas forcément la grimace, il va se passer quelque chose. Et c'est vraiment étonnant de voir à quel point les ondes électromagnétiques ont un impact négatif sur tout ce qui nous entoure et que les cartes Métatron, elles, par contre, elles vont revaloriser. Alors imaginez, vu que nous sommes composés nous-mêmes de 90% d'eau et qu'on nous fait souvent la réflexion d'être comme des fruits. Alors imaginez l'impact positif qu'ont nos cartes sur des fruits et de l'eau lorsqu'on les porte sur nous. Ouais, ça, c'est excellent comme comparaison. Donc, après plusieurs années de tests et puis d'amélioration, est-ce que tu pourrais nous dire sur les effets que les utilisateurs apportent le plus souvent sur les cartes Métatron? Alors déjà, on va pouvoir parler de ce que beaucoup de médecins ont trouvé comme, comment dire, comme dégradation liée au chaos électromagnétique. On va passer, donc on va parler, comme on en parle souvent sur nos présentations, du professeur Belpomme. On va parler effectivement de Dr Spiteri, qui justement, elle aussi, a pu constater les dégradations des chaos électromagnétiques, et il n'y a pas que, il y en a plein d'autres, qui ont constaté que les ondes électromagnétiques, les chaos électromagnétiques, peuvent être responsables de bien de grands dysfonctionnements sur le vivant. Et là où c'est intéressant, c'est que dans quelques cases que nous avons relatées de toutes ces personnes qui ont fait bah forcément des, comment dire, eux, ils ont posé des diagnostics, ils ont constaté. Nous avons remarqué que lorsque la personne porte la carte Métatron, certaines cases ont été résolues. Par exemple, nous parlons de problèmes articulaires. Si maintenant, effectivement, les problèmes articulaires sont de l'ordre de l'ordre des chaos électromagnétiques, eh bien, dans ce cas-là, nous allons avoir une amélioration sur l'organisme. Parce que ça veut dire que l'être humain est donc hypersensible. Nos cartes ne sont pas médicales. Elles n'ont pas vocation à être. Par contre, nous savons que l'environnement peut être, lui, dégradant pour nous, comme je l'ai expliqué au tout début. Les cartes font leur job. Le but des cartes Métatron, c'est de lutter contre les chaos électromagnétiques en y proposant une alternative, c'est-à-dire utiliser les ondes scalaires. Nous avons conscience que les ondes scalaires ont déjà une faculté très étonnante dont je vous invite à faire vos recherches sur Internet. Toutefois, si on supprime les effets néfastes des ondes électromagnétiques sur l'organisme, automatiquement, le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Bah déjà, d'une part, il va se sentir beaucoup mieux. Un. Deuxièmement, l'énergie qu'il dépense tous les jours à lutter contre les chaos électromagnétiques n'est donc plus utilisée. Donc, il va pouvoir enfin réutiliser cette énergie pour autre chose dans le corps. C'est de la logique. Donc, nous avons constaté que bien des personnes qui avaient du mal à marcher se mettent à marcher facilement, bien des personnes qui avaient du mal à entendre se mettaient à entendre plus facilement, et ainsi de suite. Donc, je ne vais pas tous les énumérer. Et donc, depuis 3 ans, nous avons constaté ces bienfaits, comme quoi, effectivement, la carte Métatron va remettre l'organisme dans son état propice à vivre. Ce n'est pas une technologie qui est gris-gris, ce n'est pas une technologie qui va guérir, on ne parle pas de ça, pas du tout. Nous pouvons considérer que, par exemple, que la carte Métatron est comme un parasol. Vous voyez, si on dit que le soleil, une forte exposition au soleil peut amener un cancer de la peau, en mettant un parasol, eh bien, écoutez, on est protégé du soleil et donc on risque moins d'avoir un cancer de la peau. Et pour autant, le parasol n'est pas un dispositif médical. Eh bien, considérez la carte Métatron comme ce parasol face au chaos électromagnétique, mais avec un petit plus, c'est-à-dire qu'en fait, les ondes électromagnétiques sont converties et permettent à l'organisme de mieux les supporter, voire même d'en être renforcé. J'aime bien cette image du parasol. Alors, contrairement au soleil qui est visible et qu'on ressent très fortement quand on pense à mettre le parasol, ben, les ondes, il y a quelques personnes qui le ressentent, mais la plupart, on ne sent pas en fait. On a l'impression qu'elles ne sont pas là. Donc, c'est vraiment porter la carte Métatron, c'est une espèce d'assurance en fait, pour qu'il nous arrive rien en fait. Voilà. C'est une forme d'assurance, on va dire ça comme ça. On va dire qu'on se positionne de cette manière-là. On aime bien avoir cette prétention-là parce que c'est l'intention qu'on y a mise déjà de base. Et effectivement, c'est les résultats que nous constatons obtenir de par nos nombreux témoignages. Et concernant les témoignages, il y a aussi des témoignages de changement de réalité aussi. Donc c'est un petit peu différent. Euh, la facilité, vas-y, dis-nous en plus. Alors, ça, c'est très intéressant. On va rentrer un petit peu plus dans une forme de compréhension au niveau, par exemple, cognitif. Nous savons que le cerveau est composé de 80% d'eau, 10% lipides, 10% protéines.
Bon, jusque-là, je ne pense pas dire de bêtises. Beaucoup le confirmeront. Bien. Là où c'est intéressant à comprendre, c'est que l'eau de notre cerveau et l'eau que transporte notre sang a été estimé que nous sommes dans cet état de micro-ondes en permanence. Donc en fait, le problème de ce micro-ondes, de cet effet micro-ondes que proposent les chaos électromagnétiques, c'est l'évaporation de l'eau. Nous nous évaporons. Donc nous nous déshydratons. Nous nous affaiblissons. Et notre cerveau, lui qui est composé de 80% d'eau, eh bien, il en perd beaucoup plus que la normale. Et comme beaucoup d'êtres humains ne boivent plus d'eau comme avant, automatiquement, ils vont voir des pertes cognitives. Donc ça veut dire que le système nerveux central va donc être encore plus impacté par les ondes électromagnétiques, créant ainsi de nombreux et de très lourds inconforts. On va parler de ces gens-là, de l'hypersensibilité aux ondes électromagnétiques. Nous ne sommes pas tous égaux. Certains le sont dès leur jeunesse, certains le deviennent en devenant très vieux, d'autres ne l'auront jamais, ne vivront jamais et par chance, cet effet négatif des ondes électromagnétiques sur leur vie. Mais toutefois, on peut parler de préventif. Je dirais que la carte Métatron va travailler sur un plan préventif pour vous éviter justement de travailler et enfin, de forcer le corps à travailler sur, on va dire, un patrimoine énergétique qui peut vous amener à un certain âge, à un certain moment de votre vie, à être hypersensible en ondes électromagnétiques. D'accord. Alors, par rapport à ma question, c'était plutôt euh, que les cartes Métatron, d'après certains utilisateurs, elles ouvrent à des changements, à une vie expansée en fait. Ah, alors oui, le cerveau fonctionne mieux. Voilà, donc en gros, pour revenir à ce que je disais, donc le cerveau va mieux fonctionner parce que forcément, il va plus perdre son eau. Donc ça veut dire qu'il va même récupérer du potentiel, permettant ainsi de proposer divers traitements analytiques en fonction des événements vécus et donc proposer d'autres possibilités. Et notre corps, qui est donc moins impacté par notre champ environnant des ondes, va de nouveau recréer ce qu'on appelle du ressenti. Ces ressentis, cet alignement va donc permettre de redonner de la vision, de la compréhension. Et effectivement, les personnes dans leur propre nature vont se remettre à comprendre, analyser, penser et être totalement différent. On peut parler presque de changement de paradigme. En tout cas, c'est ce que beaucoup d'entre tous nos clients ont constaté, ont relaté, nous ont donné comme témoignage. C'est assez bluffant d'entendre ça et de lire ça. C'est très émouvant de voir que beaucoup de personnes, effectivement, ont littéralement changé de vie. Bah forcément, quand nous avons par exemple une personne qui est en déambulateur depuis 30 ans et que dès l'âge de ses 50 ans et arrivée à 80 ans, elle peut toujours pas marcher, puis d'un seul coup, elle tient la carte Métatron et elle va mieux, et elle arrive de nouveau à se porter, et elle peut marcher sans son cadran. D'un seul coup, elle se remet à penser différemment. Ce qu'elle avait forcé ou pour pas se faire de mal, elle avait fait exprès de ne plus penser à, à ce qu'elle pourrait faire si elle était guérie, si elle allait mieux. D'un seul coup, elle va mieux et elle se dit, tiens, mais finalement, ce que je ne pouvais pas faire, je vais le faire. Et ça, c'est vraiment génial d'avoir cette manière de penser qui change parce qu'on sent nos capacités revenir. En fait, toute notre réalité, on l'a fait par nos pensées, paroles et actions. Donc, en ayant la carte Métatron, ben, tout se facilite finalement. Exactement. Vous savez, si je dois rentrer un peu dans un jeu de mots, bon, pour beaucoup connaissent Métatron comme étant un cube de géométrie sacrée. Pour d'autres, Métatron le connaissent comme un archange, d'accord? Et ésotériquement, l'histoire de l'archange est très intéressante. Mais en latin, méta veut dire augmentation, transformation, amélioration, et tron veut dire énergie. Donc quand on parle de Métatron, c'est l'augmentation de l'énergie. C'est pour ça que cette carte porte bien ce nom, parce que elle augmente notre énergie. Puisque par son énergie vitale, au moment où nous la portons, nous augmentons notre énergie. Donc nous amenons une manière de penser différente. Déjà d'une part parce qu'on se sent de mieux en mieux. Donc ça veut dire que les événements sont de moins en moins impactants. Pour les personnes qui sont hypersensibles émotivement parlant, eh bien elles le seront de moins en moins. Elles seront de moins en moins sensibles et donc moins dans l'affect et beaucoup plus enclin à supporter les choses. Parce que l'hypersensibilité émotionnelle, c'est parce qu'il y a une hypersensibilité quelque part. C'est qu'il y a quelque chose dans les rouages
qui font que ben, ça va pas et donc le corps il devient très sensible. Si maintenant tout s'équilibre, l'hypersensibilité devient et s'équilibre aussi. Donc on est sensible, des êtres sensibles, émotionnellement tous sensibles. On a besoin d'amour, on a besoin de reconnaissance, on a besoin de dire pardon, on a besoin de pardonner parce on se fait mal, on se fait tous mal les uns les autres, c'est l'être humain. Mais le niveau de sensibilité que nous avons est calé, est cadré, est bien à sa place. Donc pas d'hypersensibilité. Mais c'est vrai que la carte Métatron va amener cet équilibre aussi. Nous l'avons remarqué. Tu parlais tout à l'heure de se renseigner sur les effets des ondes scalaires, mais il y en a un quand même qu'on peut détailler un petit peu. Ça va être l'effet déstressant, puisque beaucoup d'utilisateurs nous expliquent qu'ils sont moins stressés et qu'il y a une harmonie qui est retrouvée, que ce soit au niveau professionnel ou de la famille. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors oui, déjà le stress c'est plus profond. Ce n'est pas moi qui l'invente, d'accord? On va parler du stress oxydatif. Je me sers que des recherches que nous avons trouvées sur Internet, que vous-même vous pourrez trouver. Faites vos recherches sur le stress oxydatif. Le stress oxydatif, c'est un stress cellulaire qui va donc amener à ce que la cellule ne se sente pas bien, parce que la cellule elle est vivante. Et quand elle sent qu'elle est en danger ou qu'elle peut mourir, elle stresse. Ce stress oxydatif peut amener bien des déséquilibres que vous découvrirez par vous-même. Effectivement, si la carte Métatron permet d'éviter un stress oxydatif au travers des ondes électromagnétiques, automatiquement notre corps va se trouver apaisé. Et cet état d'apaisement cellulaire, qui est un microcosme, va se retrouver dans le macrocosme. Donc on va se retrouver dans notre état d'être à se sentir mieux, mais vraiment mieux. Donc, déstressé, tranquille, malgré certaines menaces, difficultés, agressions, que ce soit avec votre employeur, que ce soit des conflits sentimentaux, que ce soit des problèmes avec vos enfants, peu importe, vous allez vous rendre compte que, punaise, mais c'est bizarre, habituellement, je me serais mis en colère et là, waouh, je suis ferme, je sens que ma colère est là, mais je la sens contrôlée. Il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Et oui, être déstressé amène une gestion émotionnelle améliorée. C'est fabuleux. Confirmé par tous nos témoignages. Et dans la nature, les ondes scalaires, elles sont plutôt sous forme de son. Donc, ça va être le bruit de la rivière, le vent dans les feuilles, le chant des oiseaux. Et on sait très bien qu'on est déstressé au milieu des ondes scalaires. Ah bah, de toute manière, vous prenez n'importe qui est stressé, angoissé, déprimé. Vous l'amenez en montagne, vous le mettez dans un beau vallon où il y a de beaux arbres éventuellement, près d'une rivière où il entend le bruit de l'eau, et vous le faites se détendre pendant 4 5 heures, et vous allez voir qu'à la fin de la journée, il est nettement moins dépressif. Vous le mettez aussi au bord de l'eau, en plein été, dans une jolie plage où il y a des enfants qui rigolent, où il y a des gens qui jouent, où il y a des rires, où on entend le son des vagues, et il va être déstressé également. Le son, ces clapotis, effectivement, comme tu as dit, sont aussi des ondes scalaires. Ça a été étudié comme tel. Donc on peut comprendre que dans certains environnements, l'organisme, c'est pas seulement notre mental, c'est notre organisme va se sentir mieux. Et le fait que notre corps se sente mieux, notre mental, lui, se sent déchargé. On peut retrouver ça aussi dans les églises, hein. Il y a des lieux de culte, des lieux spirituels, il y a des endroits sur Terre comme ça qui sont forts en énergie, en taux vibratoire, où en ondes scalaires, mais quand les deux sont rencontrés, quand nous avons le taux vibratoire et l'onde scalaire, alors là, on a quelque chose, une union magnifique. Alors, de nombreux dispositifs prétendent protéger des ondes. Et en quoi les cartes Métatron se distinguent-elles des autres? Les autres technologies vont travailler sur de la matière qui auront un impact positif contre les chaos électromagnétiques, faisant ainsi une réduction de l'émission d'ondes. Donc, en quelque part, ils stoppent l'onde. Le concept de la carte Métatron, ce n'est pas de stopper l'onde. Notre boulot, ce n'est pas de stopper les ondes, les chaos électromagnétiques, mais c'est de s'en servir à ce qu'elles rentrent dans ces ondes scalaires, permettant à notre organisme de se sentir bien. Donc là, c'est plutôt intéressant. Une carte Métatron, par exemple de 500 000 unités bovis, va, par sa puissance entonnatoire, avoir un certain niveau de conversion. Maintenant, une personne qui est très, très, très hypersensible en ondes électromagnétiques, peut-être qu'elle devrait commencer avec une carte plus puissante qu'une carte premium. On pourrait la conseiller sur une master, voire même sur une Méta 1. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la puissance en énergie vitale déjà augmente la sphère scalaire,
mais surtout la vitesse de conversion avant que ça arrive dans notre organisme. Plus la sphère est large, plus les chaos électromagnétiques mettent du temps à venir dans notre organisme. Donc ça veut dire qu'au moment où ça nous impacte, on en est encore plus, on va dire, amélioré, on est encore plus perfectionner, on se sent encore mieux. Donc les tests que nous avons pu faire, c'est justement ça également, c'est de faire des comparaisons entre les cartes aluminium et les cartes carbone. Et à chaque fois que nous sommes amusés à faire des tests avec des cartes de plus en plus puissantes, nous avons vu à chaque fois une amélioration de l'organisme sur l'ancrage, la stabilité, sur les tests kinésiologiques qui sont bluffants. Et si on y rajoute en plus d'autres cartes, qu'elles soient de la même nature, donc plusieurs méta 1, plusieurs master 1, ou même des cartes à chaque fois de plus en plus puissantes, il y a ce renfort de fréquence qui se fait. L'organisme en devient donc stabilisé au possible. C'est spectaculaire. Oui, donc tout à l'heure, on évoquait le fait de pouvoir porter plusieurs cartes. Alors, non seulement elles sont complémentaires, mais en plus, elles se renforcent entre elles. Exactement. Et c'est là que toute la différence se fait entre nous et, on va dire, la concurrence qui rentre dans la partie pour lutter contre les chaos électromagnétiques. Nous proposons une autre méthode. Nous ne pouvons pas dire que notre méthode est la meilleure parce que on veut rester quand même correct. Toutefois, elle peut être la meilleure pour beaucoup d'entre nous. En ce qui me concerne, si j'ai créé les cartes de cette manière-là, c'est parce que c'est la meilleure pour moi. Et j'espère de tout mon cœur que cette méthode sera la meilleure pour vous. Moi, elle me convient. J'ai eu des dispositifs pour lutter contre les chaos électromagnétiques depuis des années. Il faut savoir que ma quête contre les chaos électromagnétiques commence depuis 2009 en ce qui me concerne personnellement. Donc j'en ai utilisé des dispositifs. La carte Métatron, pour l'instant, et pas parce que je suis concepteur, hein, vraiment en toute neutralité, est le summum du summum sur la capacité réactive au niveau du corps avec les chaos électromagnétiques. Pareil, en toute neutralité, j'avais d'autres dispositifs avant la carte Métatron. Et dès que je prenais mon téléphone, j'avais des fourmis jusqu'au bras. Et c'est terminé. Voilà. Donc, voilà. On parle aussi de la Chungit, par exemple, qui est souvent évoquée pour ses propriétés de protection contre les ondes. Alors, quel est ton regard là-dessus? Alors, la Shungite, est vraiment une pierre très belle en soi, elle est toute noire, hein, mais très belle dans sa propriété. C'est la seule pierre dans sa structure atomique à générer des ondes scalaires. C'est sa propriété, c'est sa matière, c'est sa nature de générer des ondes scalaires. Il n'y a donc pas autre, pour l'instant, matériau découvert dans sa fonction naturelle sur Terre qui génère des ondes scalaires. Et l'idée que nous avons eue, c'est de nous inspirer de la Shungite et de dire si on pouvait faire en sorte que de manière atomique, nous pouvions générer également ces ondes scalaires. Et c'est ce que nous avons fait. En fait, nous nous sommes inspirés de l'idée de la Shungite, donc nous avons fait en sorte que nos cartes, sur le plan atomique, génèrent des ondes scalaires. C'est leur propriété. Elles l'ont appris, on leur a éduqué cette faculté de pouvoir générer des ondes scalaires. Évidemment, elles peuvent perdre on va dire, cette faculté parce que, vous savez, ce sont des cartes qui ne sont pas électroniques. Donc, elles luttent contre les champs électromagnétiques. Mais il y a certaines cartes magnétiques, et certaines, il n'y en a pas 36 000, heureusement pour nous, qui peuvent la déprogrammer. Donc, c'est pour ça que comme on les a identifiées, eh bien, souvent, vous allez voir au niveau du réseau, vous allez poser des questions, mais quelles sont les composantes qui peuvent éventuellement déprogrammer? Et comme ça, vous faites en sorte qu'elles ne rentrent pas en contact. D'accord? À ce niveau-là. Toutefois, cette carte Métatron va donc ressembler à la Shungite, mais à la différence près que la Shungite a une toute petite émission vibratoire, ce qui fait qu'elle a un tout petit rayonnement scalaire, tout petit. Et par exemple, pour pouvoir bénéficier d'une amélioration scalarisante dans notre organisme ou contre les technologies, il faudrait un minimum de 1 kg de Shungite. Donc 1 kg de Shungite, on aurait, on va dire, allez, un dixième de la carte premium, à peu près. Oui, donc ce serait pas très pratique toute la journée quand même. Alors, est-ce que la carte Métatron est compatible avec d'autres dispositifs de bien-être? Je pense par exemple au CEF, à des médaillons énergétiques, mais il y en a beaucoup sur Terre. Alors, les cartes Métatron sont compatibles avec toutes, et c'est là où on fait fort aussi, c'est que nous reconnaissons le travail de toutes les sociétés, que ce soit nos concurrents ou que ce soit d'autres sociétés. Nous pouvons parler effectivement des plaques CEF, nous pouvons parler aussi des compléments alimentaires, des cosmétiques ou autres.
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette carte Métatron va permettre à la technologie ciblée ou à la molécule ciblée d'être dans sa performance. Donc, on va prendre l'exemple du plaque CEF, des plaques CEF parce que tu m'en parles. Les plaques CEF ont leur propre travail. Le principe des plaques CF, de ce que j'en sais, c'est en fonction de la plaque choisie, va avoir un résultat sur l'organisme en fonction de la plaque choisie. D'accord? Certaines plaques ne sont pas pour les organismes, sont peut-être pour l'environnement, peut-être plus pour le côté spirituel et autres, et énergétique. Mais certaines plaques sont pour notre organisme, permettant ainsi d'aller mieux dans tel endroit et dans tel endroit du corps. Mais ce qui empêche la bonne réception de ce travail que les plaques CEF, en fait, c'est la dégradation des ondes électromagnétiques dans l'organisme. Donc ça veut dire que si les plaques devaient faire un travail 100% efficace, à cause de notre environnement, à cause de notre dégradation interne liée au chaos électromagnétique, eh bien, nous en bénéficions que moindre. Donc on va parler de 30, 40, voire 50% de la plaque à peu près. Ça veut dire que dans tous les cas, il faudra garder la plaque plus longtemps sur nous pour avoir des effets dans le long terme. Eh bien, avec la carte Métatron, nous allons permettre à la carte CEF possiblement d'avoir un effet entre l'immédiat et quelques jours, au lieu de l'avoir sur plusieurs mois. Parce que nous libérons le corps des ondes électromagnétiques, nous permettons au corps maintenant de pouvoir être réceptif aux bonnes ondes qu'il est censé recevoir. Et le travail des CEF, c'est vraiment un bon travail, à mon sens. Donc du coup, ça va être encore plus percutant d'avoir ce genre de dispositif sur vous grâce à la carte Métatron. Et là, on peut multiplier par plein d'autres dispositifs, il n'y a pas de problème, hein. En fait, les ondes électromagnétiques, elles bloquent tout ce qui pourrait nous aider, en fait. Donc, Ben, en fait, ça, comme je l'ai expliqué, les chaos électromagnétiques font évaporer notre eau. Si on part dans cette logique, on fait nos recherches. Alors dans ce cas, qu'est-ce qui fait que dans notre corps, nous sommes pleins d'eau? Ben, le sang, par exemple. Et là, on va voir en fouillant un peu sur Internet que le sang, c'est 90% de la composition du sang, c'est de l'eau. Ah, que 80% de nos muscles, c'est de l'eau. Ah, que 70% de notre squelette, c'est de l'eau. Ah, 80% de notre cerveau, c'est de l'eau. Ah. Et donc, en fait, on réalise que si notre eau s'évapore, ben, notre sang s'épaissit. Ah, imaginez, vous faites une sauce à la poêle, vous faites évaporer l'eau, ça fait une réduction. Vous voyez comment ça fait? Ça devient très épais. Bien, dans ce cas-là, on va parler de ce qu'on appelle de la microcirculation. Pas besoin d'être médecin pour parler de la microcirculation. Bon, ben, ça veut dire que les capillaires, d'accord, vont ne pas recevoir le sang facilement. Ça va être plus compliqué. Donc, ça veut dire qu'on va avoir donc une déperdition de toute manière dans notre organisme. Donc, notre organisme va s'affaiblir et tout ce qu'on va pouvoir lui donner de bien, il va pas le recevoir comme il devrait le recevoir. Et ça, c'est quelque chose de concret. Il ne recevra pas ce qu'il est censé recevoir. On parle même, là, il y a beaucoup de médecins qui ont analysé ça, le corps peut perdre même la faculté de reconnaître les vitamines. Donc, il va avoir une vitamine passée, vous la prenez, le corps va voir la vitamine passer, il va même pas reconnaître qu'il en a besoin, il va la laisser passer, il va lui dire, ah, tiens, c'était mignon ce que c'était, je sais pas ce que c'est. Je l'ai pas pris, je sais pas ce que c'est. Mais si maintenant votre corps va mieux, il reconnaît ce qu'on lui donne et il s'en sert. Et les cartes Métatron, eh bien, en luttant contre les technologies nocives qui amènent notre dégradation, eh bien, vont quelque part créer une forme de réconciliation entre nos technologies et notre organisme. Et ça, c'est phénoménal. Du coup, les autres dispositifs qui sont censés avoir un impact sur notre organisme, ben, le feront mieux, nettement mieux. donc, il n'y a pas très longtemps, tu m'as parlé d'ailleurs d'un laboratoire qui crée tous ces compléments alimentaires dans des pièces où il n'y a pas d'ondes, justement. Et c'est pas bien. Oui, nous avons découvert un laboratoire, alors je ne vais pas citer son nom, hein, mais en tout cas, ça m'a bluffé, dont notamment on va dire le concepteur de ce laboratoire est devenu volontairement radiesthésiste et utilise les unités bovis. Et actuellement, tous ces compléments alimentaires sont notifiés en unités bovis. On y arrive, hein? On y arrive. Alors, on n'en a pas parlé des unités bovis, alors ça va être le moment d'en parler. Puisque comme aujourd'hui, tout le monde ne connaît pas encore cette unité de mesure qui était pendant longtemps utilisée par tous les médecins. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de médecins qui l'utilisent, mais sans forcément le dire, hein. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, ces unités de valeur, en fait, qui nous permettent de mesurer l'énergie vitale, est en train de revenir, mais doit revenir en premier plan. Pourquoi? Eh bien, parce que ça nous permet de voir s'il y a un problème. Nous avons, par exemple, remarqué que l'être humain
pour qu'il soit en bonne santé. Et là, c'est très, comment dire, c'est pas encore trop précis, mais ça se précise de plus en plus. Certains disent qu'il faut que l'être humain soit à 10 000 unités bovises, d'autres 15 000, d'autres 18 000, d'autres 20 000. On va dire que pour être dans un spectre correct, à peu près à 15 000 unités bovises, on parle d'un être humain en énergie vitale. Alors, l'énergie vitale se mesure en unités bovises. Les kilomètres heure, donc la vitesse, se mesure soit en kilomètres heure, soit en miles. Euh, la température se mesure en Fahrenheit ou en Celsius. D'accord? Bon. Mais l'énergie vitale se mesure en unités bovises, les UB. D'accord? Donc, l'énergie vitale de l'être humain, d'après plusieurs tests depuis maintenant des décennies, ont, ont compris, donc les radiologistes ont compris que à peu près, on peut dire qu'une personne à 15 000 unités bovises est en bonne santé. Là, on comprend mieux les choses. Donc, ça veut dire que plus on descend en énergie vitale, plus on s'affaiblit, donc c'est qu'il y a quelque chose. Mais aussi, l'être humain, plus il monte en énergie vitale, plus il s'améliore, plus il se sent mieux. Ce concept est très intéressant parce que nous invitons les êtres humains à l'heure actuelle à augmenter leur taux vibratoire, c'est-à-dire à augmenter leur énergie vitale, soit pour résister aux agressions environnantes, soit pour permettre à notre organisme de mieux traiter les informations qu'il ingurgite, qui sont toxinantes ou qui sont, on va dire, limite empoisonnées pour nous. Si notre organisme est donc très élevé en énergie vitale, il va pouvoir lutter facilement contre ces agressions, qu'elles soient, qu'elles soient dans l'air, ce que nous recevons du ciel, qu'elles soient dans l'eau, qu'elles soient dans notre alimentation. Notre organisme est perpétuellement agressé. Si nous avons une bonne constitution, il est facile pour le corps de le traiter. Si maintenant nous sommes très faibles, très affaiblis, ça va être compliqué. Et c'est là que c'est intéressant. Donc, remettre l'énergie vitale en unité de mesure pour le vivant, ceux qui le font, je trouve ça merveilleux. Je suis stupéfait d'avoir entendu cet homme de laboratoire utiliser les unités bovis pour faire des compléments alimentaires, alimenter, enfin, on va dire, valoriser en énergie vitale. Je suis stupéfait d'entendre des médecins qui se remettent avec leurs pendules et avec leurs échelles de bovis pour mesurer l'énergie vitale de leurs patients. Je suis stupéfait que cet univers revient parce que c'est véritablement comme ça que nous allons comprendre où nous nous situons. Et les cartes Métatron ben, prennent toute leur place du coup, davantage. Ça permet d'être autonome en fait, puisqu'on va pouvoir tester ce qui est bon pour nous, comme tu disais pour les tomates bio par exemple. Mais ça peut être vraiment pour tout. On pourrait passer toute notre journée en nous interrogeant est-ce que ça c'est bon pour moi? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois aller à gauche, à droite? C'est presque ça. Mais tu imagines ce niveau de conscience? C'est énorme, énorme. Si on sait que par exemple la chute en énergie vitale, c'est la perte de l'équilibre en test kinésiologique par exemple, automatiquement nous allons prendre tout ce qui renforce notre équilibre. Mm. Donc on va prendre une tomate, on fait un petit test, on demande à quelqu'un, on y va à deux, il fait un petit test, tac, je perds l'équilibre, je prends une autre tomate, clac, je suis renforcé, bon ben je prends cette tomate-là. Et je sens immédiatement que si je ne peux pas mesurer mon énergie vitale parce que je ne suis pas en compétence de le faire, je comprends par mes tests kinésiologiques que ça, c'est meilleur que ça. Et du Mm. coup, je vais prendre ça. Tout à fait. Et souvent, tu dis que les cartes Métatron ne sont pas sont en concurrence avec rien d'autre, puisqu'en fait, elles sont complémentaires à tout. Et par rapport à ce qu'on vient de voir, on le comprend très bien. Par exemple, une entreprise qui vend des compléments alimentaires, ben, elle aurait tout intérêt à intégrer la carte Métatron, puisque même ton laboratoire qui est génial à faire en sorte que les produits sortent sans ondes électromagnétiques, dès qu'elles sortent du bâtiment, eh ben, les compléments, hélas, sont impactés par les ondes. Donc Exactement. aujourd'hui, sur Terre, tout le monde aura intérêt à associer la carte avec le produit qu'il vend, puisqu'il y aura forcément un effet amplifié. Alors, Exactement. on a aussi des clients qui t'ont fait une demande de développer d'autres cartes avec d'autres fonctions. Donc attention, ces cartes ne protègent pas des ondes électromagnétiques, elles remplissent vraiment d'autres fonctions, comme je viens de le dire. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste cette gamme signature, comme tu l'as appelée? Alors, les cartes de la gamme signature ont vocation à travailler dans un univers un peu plus élevé. On va parler donc d'énergie et de spiritualité, voire d'ésotérisme. Donc, ce sont des cartes qui ont une faculté euh, à travailler également sur la matière tout en développant d'autres compétences. On va parler par exemple de la gamme Visionis.
la carte Visionis, qui est donc une gamme qui est dans la gamme signature. Cette carte Visionis est donc une carte, une petite prouesse technologique travaillant sur les fréquences globales de la tête, stimulant des zones précises. On peut parler par exemple de la fréquence électrique et énergétique de la pinéale et des glandes pituitaires, créant une harmonisation permettant ainsi d'avoir une clarté de vision, donc une clairvoyance, une clairaudience, tout ce qui va être une amélioration de la compréhension et de la concentration sur le plan cognitif. Cette carte est donc exceptionnelle parce que pour des chefs d'entreprise, ça va leur permettre d'avoir une vision plus globale et de plus en plus globale. Il faut savoir que les cartes sont évolutives. C'est pas parce que vous allez prendre la carte avec vous que tout de suite elle va vous mettre dans votre potentiel maximum. Absolument pas. Vous êtes en perpétuelle évolution. Et plus vous gardez la carte sur vous, semaine après semaine, mois après mois, année après année, plus elle va vous aider justement à élargir davantage votre spectre de connaissances et de ressentis. Et sur le plan, on va dire, ça c'est pour le côté professionnel. Donc on va parler des chefs d'entreprise qui ont 2, 3, 5, 10, 20 sociétés et des centaines d'employés à gérer, possiblement. Dans ce cas-là, ils vont avoir justement cette concentration accrue, cette amélioration et surtout cette clarté de vision pour voir où ils veulent aller avec telle société et avec telle société et savoir faire la part des choses. Sur un point de vue, on va dire, médiumnique, là, nous avons d'autres témoignages au niveau des cartes. Nous avons une augmentation de la perception des mondes invisibles. Et là, par contre, les cartes Métatron, c'est pas leur job. Mais la gamme signature, c'est ce qu'elle va proposer en fonction des différentes cartes. Là, nous avons créé la carte Visionis. Cette carte Visionis va donc travailler sur la perception physique, visible et invisible. Donc, que ce soit pour des chefs d'entreprise comme pour des médiums, nous allons donc augmenter leurs compétences. Comme tu viens de le dire, il y a deux cartes visionnistes. Donc, on pourrait dire qu'il y en a une qui s'adresse vraiment à tout le monde pour vraiment gérer le quotidien. Donc, une meilleure concentration, meilleure organisation, meilleure compréhension des événements qui nous arrivent. Et elle peut vraiment s'adresser aux enfants pour l'école. Elle peut s'adresser aux adultes pour mieux gérer leur activité professionnelle, aux retraités aussi qui ont plein d'activités. Les retraités ont bientôt un emploi du temps plus rempli que les personnes qui travaillent. Et puis, ben, celle qui est en carbone, parce que la première, donc la Master Visionis est en aluminium, mais la carbone, c'est vraiment un investissement. On change quand même de gamme. Alors, dans la gamme Visionis, pour l'instant, la gamme Visionis, dans la gamme signature, la carte Visionis, c'est la seule qui est proposée sur deux cartes. Effectivement, nous avons une carte en alu, qu'on appelle la Master Visionis, et la carte en carbone, qu'on appelle la Pro Visionis. Les deux ont la même programmation, c'est la capacité de puissance qui n'est pas la même. Donc, par exemple, la carte en, en aluminium est basée sur la puissance d'une Master Premium. Donc, en termes d'unités bovis, on peut le dire, on est dans les 10 millions d'unités bovis. Donc, nous comprenons plein de choses. La programmation est exceptionnelle. Nous avons un très haut taux vibratoire. Donc, ça veut dire que nous avons une action assez rapide sur le champ électrique de la tête, champ magnétique de la tête, je dirais plutôt, pour les interprétations, les compréhensions et tout. Donc, ça va assez fluide. Les choses se mettent en place facilement. Donc, comme tu as dit, pour les enfants comme pour les personnes âgées, spectaculaire. Pour l'apprentissage à l'école, c'est génial. Pour la concentration et la docilité, on est bien. Pour le calme et la gestion des événements que nous vivons, que nous subissons, c'est augmenté encore plus qu'avec une simple carte Métatron. Donc oui, exceptionnel. Par contre, avec une carte Pro en carbone, là, la puissance en unité bovis n'est pas prononcée. Nous sommes tout simplement nettement, mais nettement supérieurs. Je ne vais pas vous dire X fois, parce que si je vous dis le montant X fois, vous faites mathématiquement, vous dites, ah, mais il nous a donné indirectement le montant en unité bovis. Non, c'est volontaire, on ne va pas vous le dire. Pour le coup, ça ne sert à rien, ça pourrait être mal interprété pour les personnes. Certaines personnes commencent à croire que plus il y a d'unités bovis, ça veut dire qu'il y a de l'onde scalaire, et rien à voir. On peut avoir, comme une Shungite, avoir très peu d'énergie vitale et malgré tout des ondes scalaires, comme on peut avoir, par exemple, comme de l'eau de Lourdes, une très haute taux vibratoire et jamais d'ondes scalaires pour autant. Donc, il ne faut pas faire d'amalgame. Donc, pour éviter ça, pour l'instant, parce que c'est encore tout nouveau pour beaucoup, nous faisons la part des choses. Et c'est vrai que la carte provisionniste a cette faculté de pouvoir accélérer encore bien plus, mais d'un niveau supérieur, les facultés. Et on va parler même d'amélioration de compétences ésotériques. On peut parler de dons,
on peut parler de ressenti, de sensibilité accrue sur des perceptions que nous n'avons pas. C'est vraiment très intéressant. La carte Visionis Pro peut amener des choses très élevées. J'ai eu la chance de vivre des expériences avec cette carte-là, exceptionnelles, dont je ne vais pas malheureusement pouvoir vous expliquer, mais de l'ordre visuel, c'est-à-dire que j'ai vu des choses à distance. J'ai eu une projection d'image à distance de ce qu'il y avait de l'autre côté. J'ai fait 4 heures de route et quand je suis arrivé sur place, c'est exactement ce que j'ai eu dans ma tête comme image. Ce que j'ai trouvé, c'était exactement ça. C'était bluffant, je l'avais déjà vu dans sa couleur, dans son image la plus nette dans ma tête avant même d'aller sur place. Donc, et ça, il y en a plein comme ça qui se développent. Moi, j'ai mes témoignages, il y en a plein d'autres. Et c'est vrai que la carte pro, c'est un investissement. On parle d'investissement. Maintenant, si vous voulez l'acheter, vous pouvez l'acheter, même si vous n'êtes pas un professionnel. On est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais on parle d'investissement pour les professionnels. On peut penser aussi à des chirurgiens, à des conducteurs de train qui ont vraiment des immenses responsabilités, hein. Écoutez, on a quand même quelque chose d'intéressant. On a eu des témoignages, par exemple, sur des bègues en présence de la carte d'Isionis. Des bègues qui ont du mal à parler, qui tiennent la carte et instantanément ils parlent correctement. On en a eu des témoignages. Donc c'est quand même spectaculaire. On a eu des témoignages de personnes qui avaient l'habitude de trembler sans avoir une pathologie quelconque, qui tremblent parce qu'ils sont peut-être sous un trouble, un stress nerveux. Ils prennent la carte, ils ne tremblent plus, par exemple. On en a eu des témoignages comme ça sur la carte d'Isionis. C'est assez intéressant de comprendre qu'effectivement, il y a une interaction avec toute cette sphère de protection sur la globalité de la tête, mais surtout basée sur deux zones qui sont pinéale et pituitaire. Donc un petit rappel, on l'a pas assez exprimé, mais les cartes Métatron qui protègent des ondes sont vraiment globales, donc elles englobent tout notre corps. C'est ça. À l'inverse, les cartes de la gamme signature, elles sont localisantes. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, elles ne génèrent pas spécialement d'ondes scalaires, elles ne sont pas des cartes qui sont donc des protections à ondes électromagnétiques. Elles ont une programmation spécifique pour l'organisme et donc forcément, elles vont travailler différemment. Donc si par exemple c'est une carte qui est pour la tête, il faudrait mettre normalement la carte sur la tête. Voilà. Peut-être, ou sur le... Ou sur le crâne, exactement. L'idée, c'est que pour éviter ça, on l'a associé, et c'est là que nous avons fait fort au niveau des programmations, c'est qu'associé avec une simple carte, même premium, la programmation de la carte de la gamme signature va être transportée dans la sphère scalaire et donc permettre de toute manière à ce que votre cerveau en soit bénéficiaire si c'est au niveau de votre tête, par exemple. Donc, pas besoin d'avoir la carte ici, de la mettre sous la casquette ou sous le chapeau, juste la mettre derrière une carte, à dire une carte scalaire et ça suffira. Alors maintenant, je veux bien que tu nous parles de la petite dernière, la carte Matrix, plutôt la grande dernière, j'ai envie de dire. Ah, là, cette carte, pour moi, à mon niveau, elle est révolutionnaire. Elle est révolutionnaire à son niveau. Pourquoi? Mais parce que déjà, nous travaillons sur un côté folklore. Tout le monde, plus ou moins, connaît Matrix. Certains ne le connaissent pas, et ceux qui ne connaissent pas le film Matrix, nous vous invitons fortement, pour ne pas dire nous vous imposons, nous vous invitons fortement à avoir au moins le premier. Et vous comprendrez pourquoi nous l'avons appelé Matrix. Cette carte travaille sur le néocortex et elle a une programmation qui vient travailler sur nos fréquences émotionnelles du pouvoir décisionnel. Donc, et j'en passe, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la carte Matrix. Et cette carte va donc amener comment dire, un travail en profondeur sur notre existence, ce qu'on est, sur ce qu'on appelle le plus communément le je suis. Et là, c'est quand même exceptionnel parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, vous récupérez votre carte, vous amène à reprendre ce pouvoir magnétique, énergétique de votre existence. Nous ne sommes pas sur un partage de connaissances, comme on pourrait parler de développement personnel, qui va amener de toute manière, grâce à cette connaissance, le choix d'être et de devenir. Vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent, comme on entend très couramment. OK. Cette carte va tout simplement sur un point de vue fréquence travailler sur votre organisme en douceur et rentrer dans votre nature qui est la vôtre. C'est-à-dire que l'avantage de la carte Matrix, c'est que ce n'est pas une carte qui crée un moule d'être humain. C'est une carte qui fait que vous rentrez dans votre moule tel que vous devez être. Et ça, c'est plutôt exceptionnel parce qu'on est tous différents. Et la carte Matrix vient à peine de sortir que nous avons déjà des témoignages qui n'ont rien à voir les uns les autres. C'est normal, nous sommes tous uniques. Donc on ne peut pas avoir
les mêmes résultats. Vous savez, comme on dit, quand une personne a la grippe, ben on le sait. Pourquoi? Parce que la grippe amène tous, pour tout le monde, le même résultat physique. C'est la grippe. On ne peut pas se tromper. Tout le monde a les mêmes symptômes. Ben, la carte Matrix, c'est non. Ça va amener des performances qui vous sont propres, qui vont les mettre en exergue, qui vont faire que vous allez être la meilleure version de vous-même, mais en plus de ça, être votre propre souverain. Vous allez de plus en plus avoir envie de manifester votre pouvoir plutôt que le déléguer. Et là, c'est quand même costaud. C'est pour ça qu'on l'a appelé Matrix, parce que pour ceux qui connaissent le film, on parle donc de l'élu. Et nous, dans Métatron, nous pensons clairement que l'élu, c'est chacun de vous. C'est chacun de nous. C'est en nous que ça se passe. C'est notre responsabilité. C'est arrêter de chercher le sauveur à l'extérieur, mais suscitons en nous notre propre sauveur. Et c'est ça que la carte Matrix amène en existant. C'est plus vous allez être avec cette carte, plus vous allez pouvoir vivre des expériences que nulle personne peut vivre pour vous parce que c'est à vous de les vivre. Ce qui est intéressant, c'est que la visionniste et la Matrix sont très complémentaires. Tu peux nous en dire plus? Oui, nous avons deux programmations qui sont basées sur la tête. Une est basée quand même au niveau de tout ce qui est pinéal pituitaire, l'autre sur le néocortex. Dans les deux cas, nous avons donc on va dire ce travail qui se situe au niveau de la tête. Mais la carte Visionis a un travail de programmation qui est basé vraiment sur l'ésotérique, avec le travail de la vision qui nous permet de voir ce qu'on ne voyait pas par exemple pour les médiums dans l'invisible, d'avoir une meilleure clarté d'esprit pour aider au mieux leurs clients qui reçoivent et aux chefs d'entreprise de mieux comprendre comment se comporter face à telle situation et les choix qu'ils pourraient faire. Et de l'autre côté, nous avons Matrix, qui elle aussi va donner une clarté de la matrice, comprendre dans quoi nous sommes, dans quoi nous sommes engagés, l'environnement, ce que nous pouvons faire, ce que nous ne pouvons plus faire, euh, accepter les victoires et les défaites, mais avec une richesse incroyable qui sont donc mon pouvoir personnel et non pas la soumission. Ce n'est pas pareil. D'accord? La noblesse est dans le cœur. Et donc l'association des deux cartes font que de toute manière, nous allons avoir une vision invisible, une vision physique, et nous allons avoir une vision d'une réalité face à notre réalité. Et les deux sont associés pour pouvoir créer ce que nous voulons le ici et maintenant avec la force du je suis. C'est pour ça que les deux sont programmés pour qu'elles puissent coexister et fusionner entre elles, avoir une carte premium, une master visionniste ou une provisionniste et avoir une matrix, j'ai envie de dire que ce serait le combo idéal pour être dans un état émotionnel et spirituel et énergétique hors norme. En fait, on pourrait dire que la visionniste nous donne la vision et la Matrix nous indique, nous aide à passer à l'action. Eh On est... bien, la matrix, c'est la carte de la liberté. Elle nous libère, elle nous fait sortir d'une matrice pour qu'on puisse créer la nôtre. Et la vision, c'est celle qui justement nous montre le chemin à suivre. Quand on a compris sur le basique du basique, parce qu'on a tous essayé par nos propres forces et on a tous du mal à faire quelque chose, eh bien là, c'est quelque chose qui se joue très facilement. Pourquoi? Nous considérons que notre corps est comme un ordinateur. De plus en plus, on parle d'ordinateur quantique. Si c'est vrai, nous sommes donc l'être humain et donc le premier ordinateur quantique. Et vous savez comment on alimente un ordinateur? Bien, toujours avec des barrettes. On augmente sa puissance. Imaginez que les barrettes ce sont nos cartes. Et que vos cartes Métatron, que les cartes Métatron et les cartes de la gamme signature sont comme des compétences que nous rajoutons à notre ordinateur quantique que nous sommes. Donc nous nous améliorons à chaque fois que nous avons une nouvelle carte. Nous augmentons nos potentiels, notre énergie, nos compétences. Et c'est ça que c'est intéressant, où là on se démarque de tous nos concurrents qui se sont juste arrêtés à lutter contre les chaos électromagnétiques. Nous, nous avons trouvé que nous pouvons aller encore plus loin en commençant par nous protéger des chaos électromagnétiques. Nous avons cheminé pour aller plus loin. Magnifique. Alors, pour finir, tu dis que certaines cartes contribuent à faire émerger un nouveau monde. Alors, pourrais-tu développer cette vision? Eh bien, que dire, nous avons un monde de gens stressés. Et grâce aux cartes Métatron, un monde de gens non stressés. Que se passe-t-il si nous sommes entourés de personnes qui ne sont plus stressées? Que se passe-t-il si au lieu d'avoir une personne qui, parce que au feu rouge,
tu l'as mal doublé ou tu l'as coupé la route, qu'il appuie sur le klaxon et qu'il t'envoie plein de mots d'amour d'un niveau exceptionnel, au final, parce qu'il est stressé, eh bien, il fait juste un klaxon, il me fait, fais juste attention, s'il te plaît. Ou, mais mince, j'ai failli me faire avoir, et hop, ben c'est bon, je suis en vie. Et la pression redescend automatiquement, parce que le stress, en lui n'étant plus, ou moindre, va lui permettre d'avoir une attitude qui va faire en sorte que ce soit moins impactant pour lui. Le monde de demain, dans lequel nous voyons au travers de Métatron, fait que les gens vont se soumettre à moins d'intensité émotionnelle pour eux-mêmes, dégradant ainsi moins leur organisme. Parce que lorsque nous nous mettons en colère pour contre quelqu'un, la première personne qui en est impactée, c'est nous. Lorsque nous sommes, euh, on va dire, stressés, être dans la peur ou dans l'angoisse, c'est notre corps qui empathie. On parle de, comment dire, de posture somatique. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est de la somatisation que nous faisons. Le nouveau monde que nous prenons avec la carte Métatron, c'est un monde totalement libéré, non seulement des chaos électromagnétiques, mais de plusieurs stress, permettant ainsi d'avoir la vision qu'il faut pour le créer de la bonne manière. Comment peut-on créer le monde de demain en étant stressé? Pas possible. On va donc avoir une vision, comment dire, obstruée. Nous allons avoir des choses qui nous empêcheront d'être dans notre pleine capacité parce que nous allons avoir la peur, l'angoisse, les inquiétudes et les fardeaux. Mais si nous sortons de ça, comment pourrons-nous faire pour demain? Ben, c'est beaucoup facile. Le calme, la paix, la sérénité, la croyance, la foi prend place et Métatron est là pour ça. Donc, c'est pour ça que nous avons cette prétention de dire dans notre slogan, avec Métatron, le nouveau monde démarre ici. Merci Sylvain, je crois qu'on peut s'arrêter sur ces mots. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo au plus grand nombre, puisque faire plaisir à nos proches, apporter du bien à la planète, tout le monde, tout le monde peut y participer très simplement.